Ce qui se passe entre Donald Trump et Emmanuel Macron ne doit jamais nous faire perdre de vue, nous autres Africains. C'est bien, nous sommes dans un monde, c'est-à-dire sur une même planète. D'accord. Ce qui se passe là-bas peut impacter ce qui a lieu ici. Oui, tout ça c'est vrai. C'est pourquoi nous nous intéressons souvent à ces questions. Mais beaucoup pensent que tout de suite ça n'est fini entre, par exemple, l'Europe et puis les États-Unis. Ah non. Nous devons rester très concentrés. Si vous remarquez, nos partenaires, généralement les Russes, tout comme les Chinois, ne se laissent pas distraire. Donald Trump est le premier à tout essayer du côté de la Russie, faisant croire qu'il était très proche du président Poutine un moment, d'accord? Il y a leur personnalité, mais il y a aussi les États, qu'il ne faut pas mélanger les deux affaires. Il pensait peut-être obtenir des choses tout de suite, rien qu'avec des verbes, avec le président Poutine, qui est très concentré et qui me semble doit avoir une longueur d'avance en matière de renseignement sur les agissements et même sur comment est-ce que Donald Trump est revenu au pouvoir. Et sur pourquoi Joe Biden a été écarté, pourquoi c'est Kamala Harris qui était là et pourquoi lui, Donald Trump, pourquoi il a failli peut-être être éliminé physiquement. Il y a beaucoup de choses. Je pense que les Russes ont une longueur d'avance. Ça me fait penser un peu à au sommet, à la conférence de Yalta, le partage du monde entre l'Union soviétique à l'époque, Staline, Roosevelt, les États-Unis, et puis Churchill, la Grande-Bretagne. Ça me fait penser un peu à ces moments, parce que à cette époque, Staline avait une longueur d'avance. Il savait déjà toutes les questions qui allaient être discutées. Il n'y avait rien qui arrivait au hasard. Il s'était déjà préparé. C'est pourquoi les Russes, l'Union soviétique, avait eu satisfaction sur le dossier du Japon, sur le dossier de la Pologne, avait eu satisfaction sur la progression des troupes soviétiques, même en territoire allemand, avait eu satisfaction sur différents points. Après avoir fait trimballer Roosevelt et Churchill à travers l'Union soviétique, Roosevelt qui était déjà très diminué parce qu'il était vraiment malade, plus de 5 heures. Non seulement il est venu par avion jusqu'au niveau de Malte, bateau, et ensuite il arrive avec le véhicule à Yalta. Et c'était très fatigant. Il a fait plus de 5 heures de trajet pour quelqu'un qui était vraiment diminué. Tout simplement parce que Staline avait déjà une longueur d'avance. Et je pense que nous sommes un peu près dans les mêmes. Le président Poutine a une longueur d'avance sur ce qui est en cours. Il comprend des gens. Parce que Donald Trump, il a essayé. Nous avons vu même Trump essayer d'aller du côté de la Chine encore. Là-bas encore, il n'a pas obtenu gain de cause. Il a demandé, il a même supplié la Chine d'essayer de mettre la pression sur la Russie après avoir discuté avec la Russie. Et nous avons vu ensemble, lors du sommet, le défilé militaire qui a eu lieu en Chine. Le président Poutine a dit publiquement quelque chose, c'est un détail. Il a dit qu'il a informé ses partenaires, notamment le président chinois, des tête-à-tête qui a eu lieu à Alaska avec le président Donald Trump. Donc la Chine était bel et bien au courant et sait très bien ce qui s'est passé. Pour dire que la Chine et la Russie sont en train de se coordonner sur toutes les questions. Trump essayant d'éloigner la Russie de la Chine, il a échoué. Il est allé du côté de la Chine. Là encore, il a échoué. Nous avons vu, ils ont même utilisé Zelensky. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense qu'ils sont dans une comédie pour essayer de fissurer les blocs qu'on appelle les BRICS. Principalement les deux leaders, la Russie et la Chine. La Russie, première puissance nucléaire du monde, et la Chine, future grande puissance économique du monde. Puis, certains même le disent déjà, c'est le cas. Ce n'est pas trop mon domaine. Je ne me connais pas trop. Mais je sais en tout cas que la Chine aujourd'hui, c'est un géant de l'économie et c'est une puissance globale. C'est-à-dire dans tous les domaines. Défense, espace, économie, peu importe le domaine, énergie, la Chine c'est un géant. Les terres rares. Donc c'est une puissance globale. Donc le duo Russie-Chine, surtout que ces deux pays ont une frontière commune. Il y a une frontière terrestre entre la Russie et la Chine. Les deux mises ensemble, si vous mettez leur superficie ensemble, mon vieux, ça c'est plus qu'un continent. Parce que si la Russie même dépasse l'Union européenne en superficie, le reste de l'Europe même. C'est la Russie en superficie. La Chine, à peu près, l'Europe
en superficie à peu près, ça ne vaut pas l'Europe. Donc les deux ensemble, vous voyez ce que ça donne. C'est réellement une profondeur stratégique. Donald Trump et Emmanuel Macron, les invectives sont encore à un niveau pour moi élémentaire. L'escalade est verbale, pas dans les faits. Suspension de l'accord commercial, non. Suspension, parce que c'est le Parlement européen qui devait entériner l'accord commercial entre les États-Unis et l'Europe. Mais seulement, le Parlement européen vient de suspendre la ratification. Donc ce n'est pas un accord qui est déjà en vigueur, donc c'est un truc qui a été suspendu. Donc ça n'a pas d'impact réel sur le terrain pour le moment. C'est beaucoup plus un geste politique. Sur le terrain même, en ce qui concerne l'Ukraine, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Parce qu'au moment où nous sommes en train de réussir cette mission, Donald Trump, les Européens sont en train de travailler main dans la main pour armer Zelensky. Sont en train de coordonner, de partager les renseignements. Sont en train de coordonner ce qu'ils appellent l'aide militaire à l'Ukraine. Sont en train de coordonner beaucoup de choses dans ce sens. Emmanuel Macron l'a dit, d'ailleurs dans son message qui a été rendu public. Et là encore, ça n'a pas trop d'impact sur le terrain. Parce que Trump rende public le message d'Emmanuel Macron ou pas, nous savons que les deux travaillent main dans la main pour essayer de se partager le monde. Nous savons c'est quoi l'hégémonie occidentale. Nous savons comment est-ce que les autres pays européens travaillent à maintenir les États-Unis au rang de la première puissance mondiale et les autres là continuent à dominer d'autres peuples. Ça c'est connu, ce n'est caché de personne. Donc rendre public, c'est tout simplement dire oui, nous sommes en train de discuter et puis quand vous regardez les messages, ils disent ouais, qu'ils ont collaboré ensemble sur l'Iran. Mais ce n'est caché de personne. Tout le monde le sait. Quand l'Iran ripostait sur Benjamin Netanyahou, qu'est-ce qui s'est passé? Qui essayait d'intercepter les missiles? Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait la France depuis la Jordanie, il y a les Américains et puis il y a Netanyahou lui-même. Donc il n'a même pas besoin de le dire, ça c'est connu de tout le monde. On le sait. Quand il dit qu'ils ont collaboré ensemble sur la Syrie, oui. Quand ils ont menti sur Bachar al-Assad, qu'il est en train d'utiliser, je ne sais pas, des armes chimiques. Mais ensemble, ils ont essayé de coordonner une réponse contre Bachar al-Assad. Nous savons qu'ils ont eu à soutenir les terreurs ensemble contre Bachar al-Assad. C'est pas moi qui le dis, c'est Tulsi Gabbard qui le dit. Donc il n'y a rien de nouveau qu'Emmanuel Macron est en train de dire que tout le monde ne sait pas presque. Ça, c'est des trucs qui sont déjà connus. Mais maintenant, est-ce que cela a un impact sur le terrain? Pour le moment, on ne voit pas l'impact. Venezuela, nous savons qu'ils ont travaillé ensemble. Et nous savons que les Européens respectent en grande partie la doctrine Monroe. On laissait Donald Trump faire ce qu'il a fait au Venezuela. C'est à certains Africains qu'ils mentent, ils vous parlent de leurs valeurs et autres. Mais en réalité, ils se moquent de ces valeurs. Hein. Ah oui, ils se moquent de ces valeurs. Histoire de quoi? Démocratie, droit de l'homme, droit international, pititi, patata, toutes ces choses-là, ça ne leur dit rien. Si leurs intérêts se trouvent quelque part où le passage oblige de marcher sur les questions des droits de l'homme, ils vont piétiner ça très bien même. Si leur intérêt se trouve quelque part où il faut violer les fameux principes de la démocratie, mais ils iront cueillir ce président tranquillement. Si leurs intérêts se trouvent quelque part où il faut soutenir même les terreaux, mais ils vont le faire aujourd'hui au Sahel. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire? Donc l'escalade entre Trump et Emmanuel Macron, c'est purement verbal. Nous autres Africains restons concentrés. Tout ce qui nous arrive, c'est une complicité entre Trump et puis Emmanuel Macron. Parce que ce ne sont pas leurs personnalités en tant que telles qui agressent nos États. C'est leurs États. C'est comme ça qu'ils vivent. Depuis avant Trump, ils ont toujours été comme ça. Quand c'est Obama, c'est comme ça. C'est quand ils éliminaient Kadhafi ici. Et c'est Trump était au pouvoir. Et c'est Macron était au pouvoir. C'était Obama, c'était David Cameron, et puis c'était Sarkozy. C'est leurs États, en fait, les problèmes. Ce n'est pas personne d'Emmanuel Macron, de Trump, leurs États. Et pour le moment, leurs États sont ensemble, main dans la main. Maintenant, les personnes de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, il y a un peu d'animosité, d'accord, oui.
Mais faisons beaucoup attention. Hein, parce que Trump est plus fort que les Macron et autres. Mais les Macron ont leurs patrons qui sont aussi plus forts que Donald Trump. Ça, c'est une réalité. Or, les affaires étatiques vont au-delà des personnes. Quand ils éliminaient les dirigeants africains, tels les Lumumba, ils ont travaillé main dans la main. Lumumba, vous le savez, non? Ce n'est pas que la Belgique. Hein? Ah non, l'oncle Sam a participé, la jeune française. Tous ces pays ont travaillé main dans la main pour éliminer Lumumba. Donc, ce n'est pas forcément une question de personnes. Parce que pendant ce temps, nous avons vu que l'oncle Sam a fait dépêcher des agents du FBI chez Alassane Dramane Ouattara. Pendant qu'ils sont en train de vouloir crier sur le cas d'Amimba et autres. Ne nous laissons pas distraire. Restons très très concentrés. Ces gens sont capables de tout. Nous intéressons à ce qui se passe là-bas. Cela a son impact ici. Mais il ne faudrait pas se laisser distraire. Pour le moment, nous attendons que sur le terrain, ils s'abandonnent. Si Trump les lâche carrément, il abandonne les renseignements peut-être au niveau de l'Ukraine, il abandonne les Européens, il prend. Mais il y a des bases militaires américaines au niveau de Groenland. Groenland, là, c'est autour des terres rares, autour des richesses. Ils sont en train de se disputer, mais il y a d'autres choses dedans. Hein. Donc, entre les différents... Pour le moment, ce n'est pas encore arrivé à un certain niveau. Donc, nous restons très concentrés, très mobilisés. Ne nous laissons pas distraire. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver très bientôt. Parce que ce qui se passe autour de nous, FBI déployé par ici, et Dramane qui a peur. Qu'est-ce qui est arrivé? Damimba, une histoire entre Togo et le Burkina. Je vois certains Ouattari en train de déchirer leur chemise. J'ai dit, mais ah ouais, il ne devait pas être renvoyé chez un putschiste. J'ai dit, mais Ouattara, c'est le plus grand putschiste en Afrique de l'Ouest. Il a fait rapatrier Steve Biko depuis la Mauritanie. Ça ne nous a pas dérangé. Quand il faisait extrader le président Laurent Gbagbo, il a été assisté par quel avocat? Donc on est dans ça. Ne nous laissons pas distraire par leur cinéma, par leur jeu très trouble. Leur jeu qui, en réalité, peut même nous emporter. Ils ont pour habitude de se comporter comme ça. C'est des gens qui sont très bizarres, qui ont un comportement très bizarre. Nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Les va-et-vient là, c'est leur problème. Nous, regardez ce qui se passe autour de l'AS. Des terreurs, Zelensky qui a ouvert des ambassades ici, qui sont en train de soutenir ouvertement les terreurs. Ça ne suffit pas. Certains pays voisins impliqués directement dans la logistique des groupes terreux. Au même moment, Wassim Nasr est en train d'appeler les Bénins à passer un accord avec le groupe terreux. Là encore, c'est un problème. Et s'il y a un accord, l'accord fera du Bénin encore une base arrière de façon officielle des terreux pour attaquer les deux pays voisins du Bénin, de l'espace AES. C'est le Niger et puis c'est le Burkina. Et plus grave encore, plus grave, le Togo, par cet acte, moi je conseille à son Excellence, le président Faure Gnassingbé, quand vous prenez certaines positions, cela ne va pas sans certaines conséquences. Il ne faut pas hésiter à rejoindre militairement l'AES. Ces gens sont très dangereux. Vous devez renforcer votre sécurité présidentielle si réellement vous êtes en train de virer vers le panafricanisme par les troupes de l'AES. Ces gens sont très dangereux, les gens en face. Ils n'ont pas pitié. Et j'ai appris que Ouattara était très en colère contre ce qui s'est passé. Donc, comprenez ce que nous sommes en train de vouloir dire. Donc, nous restons concentrés sur ce qui se joue. Ils sont en train de comploter ensemble. L'oncle Sam, les États-Unis, les Européens et leurs proxys ici sur le terrain contre les pays de l'Est, contre l'Afrique qui se réveille. Au même moment, sur la scène internationale, ils sont en train de se livrer à un théâtre. Un théâtre voulant... On a vu même Emmanuel Macron appeler la Chine. Faire semblant que lui, l'Europe va s'allier à la Chine contre les États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Union européenne, là, la création de l'Union européenne, il faudrait enquêter sur ça. Il y a quoi et quoi derrière? Pourquoi l'OTAN est toujours sur pied alors que l'autre, là, le pacte de Varsovie avait après cessé d'exister? Pourquoi? Pourquoi l'OTAN, il y a toujours cette armée de plusieurs nations pour agresser d'autres peuples? Pourquoi? Donc, ils sont toujours ensemble. Tant que l'OTAN est opérationnel, tant qu'ils sont main dans la main, ça se matérialise en Ukraine,
Ça se matérialise dans la bande de Gaza, ça se matérialise contre le Venezuela, ça se matérialise contre l'Afrique. Partout, même dans l'espace, ils sont main dans la main. Ce qui se passe entre Trump et Emmanuel Macron, pour le moment, c'est juste, comment on va dire, des invectives, c'est juste une escalade verbale. Mais sur le terrain, rien n'a changé. Ces gens sont toujours main dans la main contre les autres peuples du monde. Aux autres peuples de rester très concentrés. Nous vous remercions et à très bientôt.